Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un transfert qui vient d'être officialisé enfin, puisque ça fait un moment qu'on sait que ce transfert aura lieu. C'est bien sûr celui de Martin Zubimendi du côté d'Arsenal. Alors, je vous propose dans cette vidéo, comme on le fait souvent, de revenir sur ce transfert. On va parler donc du joueur, essayer de comprendre son profil, ses qualités, ses défauts. Mais dans cette vidéo, je vais surtout vous donner mon avis et un petit peu ma pensée sur le joueur, et notamment une pensée qui est un petit peu, je pense, différent de ce qu'on peut voir un petit peu ici et là, puisque selon moi, c'est un transfert qui est peut-être pas aussi génial que ce qu'on peut beaucoup lire, beaucoup entendre, pour plusieurs raisons, puisque j'ai quelques incertitudes sur le joueur, quelques interrogations. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça dans cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du transfert. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, on peut évidemment argumenter. Je suis totalement ouvert à l'argumentation, il n'y a pas de souci, tant que c'est toujours fait dans le respect. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite, c'est parti. Alors je vous affiche en premier, pour ceux que ça intéresse, la data de Zubimendi. Moi, comme je l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu moins, mais je vous la montre quand même. Alors Zubimendi, c'est un joueur, déjà c'est un milieu de terrain, c'est un milieu défensif, plutôt un numéro 6. En tout cas, c'est à ce poste-là qu'il évoluait du côté de la Real Sociedad. C'est un joueur aussi qui a joué plusieurs matchs avec l'équipe d'Espagne, c'est un international espagnol qui a aussi joué un petit peu à l'Euro 2024. Il a joué notamment la finale de l'Euro 2024 en remplaçant Rodri qui était sorti sur blessure lors de cette finale. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui a des références, qui a quelques caps et qui est assez bien coté, qui est très bien coté, je dirais même en Europe. Et c'est pour ça qu'évidemment c'est un transfert qui fait beaucoup parler. Donc les qualités de Zubimendi, je pense qu'on en a énormément entendu parler, vu le nombre d'articles, de choses qu'on a pu lire à son sujet, sur les réseaux sociaux, sur différents médias. Donc c'est un milieu de terrain qui a une capacité à contrôler, en tout cas on aime bien dire qu'il contrôle le tempo du jeu de son équipe, c'est un régulateur un petit peu, le chef d'orchestre, celui qui dirige un petit peu les offensives, les actions et le rythme du match de son équipe, pour son équipe, via sa qualité de passe évidemment intéressante, son intelligence de jeu, son QI foot et sa faculté finalement à identifier les moments où il faut accélérer ou plutôt temporiser. Donc c'est un joueur qui a surtout ces qualités-là qu'on a pu lire, même si on a aussi pu dire, et c'est vrai que c'est un joueur qui défensivement a des bonnes datas en tout cas, même si moi je nuancerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un joueur qui, c'est vrai, défensivement a des bons chiffres avancés, il est plutôt efficace aussi défensivement, c'est vrai, même si comme j'ai dit, on va un petit peu nuancer par après, parce que les chiffres c'est bien, mais l'œil, je trouve, c'est un petit peu mieux pour juger un joueur. Donc Zubimendi, quand même, capacité à contrôler le jeu, c'est un bon small ball player, comme je dis, donc il est très bon dans son champ d'action, dans son rayon d'action, qu'on verra après, on décrira son rayon d'action, mais il est très efficace dans son rayon d'action et il est plutôt très bon pour transmettre le ballon aux joueurs plus avancés sur le terrain, donc il fait aussi pas mal de passes avancées et il a toujours une bonne faculté, une bonne capacité à trouver les joueurs qui seront capables de faire la différence plus haut sur le terrain. Donc ça je pense que c'est important, ce qu'on peut dire sur Zubimendi, comme j'ai dit, ce contrôlateur, ce régulateur, ce maître du temps finalement, comme on aime bien dire, même si maintenant on va essayer un petit peu de nuancer tout ça et je vais surtout vous parler peut-être des points d'interrogation, des choses que justement il faut un petit peu voir d'un autre œil peut-être sur ce transfert. C'est des choses qu'on a un petit peu moins entendues selon moi, parce qu'on a quand même une opinion globale très positive sur le joueur, qui est plutôt justifiable je pense, entendable, mais je vais quand même vous donner des points peut-être un petit peu où il faut nuancer. Donc comme j'ai dit, je vous propose qu'on fasse ça un petit peu en images, on va passer assez rapidement sur les images, désolé pour la qualité de certaines de ces images. Alors bon, j'ai pas que des images positives, comme j'ai dit, j'ai plutôt tendance à mettre les points et les images un petit peu où je pourrais mettre un petit peu en doute Zubimendi, même si ce ne sera pas toujours le cas. Là, on a un match avec l'équipe d'Espagne contre les Pays-Bas en Nations League, où là, on va tout simplement voir Zubimendi, un peu pour illustrer ce que je disais, ce régulateur, il est là en point de basse, il prend le relais, et il va tout simplement tranquillement remonter le ballon, le porter et décaler. Donc voilà, c'est simplement une image pour symboliser un petit peu ce que je disais, ce contrôlateur, c'est lui qui dirige le tempo du match, c'est un petit peu son but. Ça c'est intéressant, mais on va quand même parler maintenant un petit peu, c'était un peu pour illustrer, donc comme j'ai dit, ses qualités, on va aussi parler un petit peu maintenant de ses limites, de ses réserves. Alors on a vu sur la data, sur les chiffres avancés avec les stats qu'on a pu voir, que je vous ai mis, la roue de stats, c'est plutôt un joueur qui défensivement est à l'aise. Je dirais que c'est vrai, mais pas totalement. Pour deux, trois raisons. La première, c'est que c'est un joueur
alors c'est pas de sa faute pour le coup, mais relativement petit. C'est pas un grand gabarit, il fait 1,80 m environ, il me semble. C'est pas un monstre physique pour un milieu défensif, c'est clair, et du coup, il n'a pas des très très longues jambes. Ça peut le désavantager dans certaines situations, notamment dans certains duels. Bon, là, on va avoir une image où il va malheureusement pas réussir à intercepter une balle. Bon, c'était pas évident pour le coup, mais encore une fois, les images, c'est un petit peu plus pour peut-être un petit peu exemplifier, illustrer ce que je vais dire, même si pour le coup, c'est des choses qu'on pourrait retrouver dans d'autres matchs, qu'on va peut-être retrouver sur les images suivantes. Donc c'est un joueur qui, je trouve, dans les duels, peut souffrir un petit peu, comme j'ai dit, du fait qu'il n'est pas si grand, il n'est pas si dominant et si puissant physiquement. Et ses chiffres avancés sont certes très bons, mais il faut aussi prendre en compte qu'en fait, il n'est pas forcément toujours en train de disputer des duels. C'est un joueur qui dispute, je dirais globalement, pas tant de duels que ça. C'est plutôt un joueur qui, un petit peu, qui se met à l'écart des duels, en tout cas des gros duels, j'ai envie de dire, et qui choisit ses duels un petit peu, qui va quand il le faut. Ce qui est bien, c'est qu'il en gagne beaucoup, donc ça c'est quand même intéressant, mais c'est pas lui qui va aller dans les combats, aller là où ça fait mal tout le temps, dans les duels, puisqu'il n'aura pas la capacité tout simplement d'en gagner suffisamment. Et c'est pas forcément de sa faute, pour le coup, comme j'ai dit, il est assez petit, en tout cas pour un milieu défensif. En plus, il va jouer en première ligue, donc là forcément, il va forcément être un petit peu en difficulté, je pense. Là, je vous ai encore mis une image que j'ai commencé à mettre où on le voit, il se met entre les deux centraux, c'est quelque chose qui fait bien, et c'est quelque chose qui montre, et qui montre ton intention en fait de contrôler le tempo des parties. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui va faire, je pense, très très souvent du côté d'Arsenal. Voilà, là, une autre image contre l'Atlético cette fois-ci, pour illustrer un autre point que je trouve un petit peu inquiétant, c'est peut-être un grand mot, mais où je suis un petit peu plus sceptique sur Martin Zubimendi. Et c'est un petit peu lié à ce que je disais sur le fait que physiquement, c'est pas un monstre, c'est quelqu'un qui va pas gagner tant de duels que ça au final, s'il en joue beaucoup, mais c'est sa capacité à accélérer, sa pointe de vitesse. Alors, c'est pas le plus important pour un milieu de terrain, c'est vrai, vous me direz, c'est vrai, c'est pas lui qui va devoir déborder, prendre de vitesse ses adversaires, mais quand même, pour justement gagner des ballons, pour récupérer des ballons, ça peut être important. Là, alors, c'est une image, j'aurais pu en prendre d'autres évidemment, mais c'est parce que c'est un des matchs que j'ai regardé de la Real Sociedad, et puis j'ai ça en tête. Du coup, j'ai repris ces images-là, on va le voir, Zubimendi, pour le coup, ce sera même pas de sa faute, le but de Sorloth qui va suivre derrière, mais on va le voir en fait courir derrière Sorloth, il va essayer de le récupérer. Alors, hop, voilà, faut que je trouve les bonnes images, voilà. Zubimendi, il est sur la ligne médiane ici, il va courir contre son but pour essayer de rattraper Sorloth, puisque les deux défenseurs aussi de la Real Sociedad sont un petit peu mal pris, un petit peu pris au dépourvu. Et on va voir que sur cette séquence, il sera malheureusement jamais capable de complètement gagner du terrain sur l'attaquant norvégien. On le voit revenir ici, à côté du défenseur central de la Real Sociedad. Il va revenir, tant bien que mal, Charlotte va déborder, marquer. Bon, encore une fois, comme j'ai dit, c'est une image qui peut en symboliser une autre. Je pense qu'on aura une, deux meilleures séquences après qui montreront mieux euh, ça, peut-être ses éventuelles limites au niveau court. C'est pas le joueur le plus rapide et ça peut lui être préjudiciable dans certaines situations. Il récupérera du coup un peu moins de ballons, il sera peut-être un petit peu plus lent, il a un petit peu plus de mal globalement, je dirais, à courir contre son but. C'est un joueur qui a besoin de défendre en avançant. Alors c'est très bien d'un côté parce que l'Arsenal de Mikel Arteta, c'est une équipe protagoniste, c'est une équipe qui veut presser haut avec ballon, avoir la possession en camp adverse. Donc ça évidemment, ça fait un fit. On l'a beaucoup vu et entendu et c'est plutôt juste, je trouve, ça fait un super fit avec les qualités de Zubimendi. Maintenant, c'est vrai que par contre, les situations où il devra courir contre son but, où il devra revenir, défendre une transition, là, je suis un peu plus sceptique sur son cas. Là, c'est une image contre United en Europa League, où je l'ai vu sur une séquence, notamment contre Rasmus Højlund, souffrir assez fortement quand même physiquement. Pourtant, Rasmus Højlund, pour ceux qui suivent la Première Ligue et les matchs de Manchester United, c'est quand même un joueur qui, semaine après semaine, gagne très très peu de duels et un peu se fait un petit peu manger par tous les défenseurs de Première Ligue. En tout cas, c'est ce qui lui est beaucoup reproché. C'est vrai que il a du mal physiquement, mais là, il va battre assez facilement. Je trouve Zubimendi, qui justement est dans une position pas forcément avantageuse pour lui, c'est vrai, c'est pas sa position naturelle, mais du coup, il est un petit peu en difficulté dans une position, dans cette position-là. On va le voir, il va se faire passer assez facilement par Højlund qui va le prendre de vitesse, mettre son corps devant le milieu de terrain espagnol et ses bras, il va les utiliser aussi. Et il va passer en fait devant Zubimendi qui n'arrivera pas à le récupérer. Højlund qui donc gagne un duel contre Zubimendi qui est pourtant
pas l'attaquant le plus dangereux, j'ai envie de dire, Rasmus Højlund. Donc c'est peut-être un point d'alerte quand même, surtout qu'en première ligue, il y aura quand même plus de gros duels qu'en Liga, d'un point de vue physique, athlétique. Là, c'est clairement quand même un niveau au-dessus, voire deux. Donc attention sur ce point-là. Je le trouve parfois un petit peu en difficulté. Bon, là, c'est une autre image contre United. Encore une fois, j'ai pris cette séquence-là. C'est ce qu'on a déjà dit, le régulateur qui prend le temps d'orienter le jeu. Voilà. Ici, on va le voir presser haut, c'est ce que je disais. Dans ses avantages aussi, tout de même, c'est que c'est un joueur qui aime défendre en avançant. Et le Arsenal de Mikel Arteta va faire ça, certainement. Va continuer à faire ça. Donc, ça, c'est très bien. Et on voit que là, il attaque. Normalement, il va passer devant Garnacho, je crois, en l'occurrence. Récupérer le ballon. Ici, on va le voir faire une faute, si je dis pas d'erreur. Ou il y aura une faute, c'est pas lui, pardon, c'est un joueur de la Real Sociedad, non. C'était pour dire que ce que je disais avant, c'est que c'est un joueur qui doit défendre en avançant et qui a besoin peut-être un petit peu d'être protégé. C'est autre chose qui, je trouve, est un petit peu négatif pour un milieu défensif, pour un numéro 6, qui a quand même comme première fonction, euh, quoi qu'on en dise, c'est de récupérer des ballons, de soulager son équipe dans des moments difficiles, en transition, par exemple, à perdre la balle. Zubimendi, c'est pas forcément ce profil-là, je trouve. C'est un joueur qui a besoin d'être assez protégé par les joueurs autour de lui, qui a besoin d'être dans une structure collective très très organisée, très très rapprochée aussi. Et c'est vrai que dans les moments où la structure collective, du coup, le bloc équipe est un peu désorganisé, un peu élargi, bah du coup, il est un peu en difficulté. Alors pour le coup, il sera pas en difficulté directement, mais le genre, la Real Sociedad va faire une faute pour empêcher la transition parce que probablement, et c'est mon avis, je pense que Zubimendi est pas un monstre pour défendre ses transitions. D'ailleurs, pour illustrer ça, la Real Sociedad, c'est une des équipes qui faisait le plus de fautes en Liga sur les 2 dernières saisons, les plus de fautes. Donc, et pourtant, c'est une équipe qui a beaucoup la possession. C'est une équipe qui fait partie des équipes en Espagne ayant le plus gros taux de possession aussi. Donc, c'est une équipe qui n'est pas forcément très à l'aise. Il faut peut-être penser pour défendre des transitions dans les grands espaces et qui est un petit peu obligé de faire des fautes pour les stopper. Bon, évidemment, c'est pas forcément toujours négatif de faire des fautes, il y a des bonnes fautes, mais tu peux en concéder peut-être des fois des fautes un peu plus évitables et ça montre tout simplement, je pense, que cette équipe de la Real Sociedad et globalement aussi Zubimendi, c'est pas des joueurs qui sont très très à l'aise dans les grands espaces pour défendre et courir contre leur but à nouveau, comme je l'ai dit. Donc ici, je vous ai mis un petit graphique qui vient de The Athletic, qui est un très très bon site pour couvrir la première ligue notamment, où on a les endroits finalement sur le terrain où Martin Zubimendi reçoit le plus de ballons. Donc dans quelle position est-ce qu'il est souvent positionné pour recevoir ses ballons? C'est pour un petit peu illustrer finalement son champ d'action, son rayon d'action dont je parlais en début de vidéo. Et ben on voit c'est un joueur qui est clairement dans le deuxième tiers du terrain, on va dire au milieu du terrain. C'est vraiment un joueur cantonné un petit peu à cette zone-là, en tout cas qui reçoit énormément de ballons là, et ça colle un petit peu à cette idée de régulateur, de contrôleur, pardon, qu'il peut avoir, et ça montre donc cela. C'est un joueur qui peut recevoir dos au but, dos au jeu, pour créer, pour organiser, pour être un peu la rampe de lancement, un petit peu plus haut sur le terrain quand son équipe est en phase offensive, et il est évidemment un peu plus haut logiquement, mais c'est un joueur qui se projette par contre très très peu dans les 30 derniers mètres, malgré le fait que son équipe, lorsqu'elle attaque, c'est un joueur qui reste globalement assez positionné en retrait, c'est pas lui qui va attaquer la surface, c'est ce qu'on voit en tout cas sur ce graphique là aussi, c'est qu'il attaque très très peu la surface et surtout qu'il se projette peu. C'est un joueur très très positionnel, qui est très Mikel Arteta d'un certain point de vue évidemment. Du coup, donc évidemment, encore une fois, ça peut coller, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu de bien, de top sur ce transfert. Il y a des choses, clairement, je pense, ça peut marcher, que c'est très bien. Maintenant, comme j'ai dit, avec tout ce qu'on a pu voir, je fais un petit récapitulatif, mais de la difficulté peut-être dans les duels physiques, notamment en première ligue, où c'est un championnat plus physique, où il y a plus de duels aussi qu'en Liga. Il va falloir qu'il s'engage dans ces duels, il va pas toujours pouvoir éviter ces duels, ou en tout cas choisir ces duels comme il pouvait avoir tendance à le faire. Donc là, je pense qu'il pourrait souffrir, je dis pas qu'il va forcément souffrir, on va attendre avant de juger évidemment, mais je pense que c'est un point sur lequel il pourrait être en difficulté. Un autre point aussi lié à ce déficit athlétique pour moi, c'est qu'il n'a pas une grosse capacité de course, notamment pour courir contre son but. Donc il pourrait être un petit peu limité au niveau de la récupération de ballon à la perte de la balle de son équipe. C'est un joueur qui, dans les transitions, serait un petit peu, je pense, broyé entre guillemets. En tout cas, il aurait un petit peu du mal à récupérer des ballons et
à être dominant dans ce registre-là, là où globalement tu attends quand même que des bons numéro 6 soient bons dans ce registre-là, en tout cas c'est mon avis. Lui, je le pense peut-être un petit peu en difficulté là-dedans. Et puis autre point finalement, et c'est peut-être pour résumer le tout, c'est que c'est un joueur très très bon joueur de système, qui est très très bon dans son champ d'action, mais qui va pas forcément faire beaucoup de dépassements de fonction. Alors il peut faire des courses progressives, des petites courses progressives balle au pied, il est capable, et je les trouve plutôt intéressantes, mais c'est pas lui qui va t'apporter beaucoup de danger de manière constante dans les 30 derniers mètres. C'est un joueur des deux premiers tiers du terrain, et on va dire quand tu as le ballon pour organiser, contrôler le jeu justement, même si cette notion-là au final, est-ce qu'elle a une énorme valeur? Ça, c'est une autre question. On pourra en parler peut-être une fois. Mais c'est un joueur, du coup, qui pour moi ne sera pas capable, comme j'ai dit, de se projeter, parce que c'est pas son jeu. C'est tout simplement pas un joueur qui va faire ses courses vers l'avant, se projeter dans les 16 mètres, et par conséquent, c'est un joueur qui sera assez peu impactant, je pense, en termes de contribution décisive. Vous me direz, c'est pas son rôle, je suis d'accord, mais pour moi, les meilleurs joueurs, peu importe leur poste, c'est des joueurs qui sont aussi capables, à un moment donné ou à un autre, d'influencer le match positivement dans les 30 derniers mètres du terrain, de manière décisive. Donc je pense que Zubimendi dans ce registre-là, il est aussi un petit peu limité. Surtout quand on compare, alors on va parler de Thomas Partey, on va évidemment pas parler de tout ce qui est autour de Thomas Partey, la gestion du cas Thomas Partey, ce qu'il a fait, c'est voilà, bref, il n'y a rien à dire tellement que c'est immonde, mais par contre le joueur Thomas Partey, pour comparer un petit peu, il a des défauts aussi, évidemment il a des qualités. Pour moi, il a une qualité que Zubimendi n'a pas et ne sera pas capable de faire, bah, c'est cet impact dans les 30 derniers mètres du terrain, tout simplement. C'est un joueur qui globalement déjà marque un peu plus de buts que Zubimendi et marquerait plus de buts qu'un Zubimendi de par sa qualité de frappe. Tout simplement, déjà, premier point, c'est que c'est un joueur qui a un pied, une qualité de frappe, qui est capable de faire la différence et de marquer des buts. Combien de fois on l'a vu à Arsenal, même à l'Atletico avant, pour montrer que ça date pas que d'Arsenal, c'est un joueur qui a une qualité de frappe pour faire la différence à l'orée des 16 mètres ou même plus loin. Et ça, c'est quelque chose que je pense que Zubimendi ne sera presque pas capable de faire. C'est pas forcément négatif, vous me direz, mais quand même, Thomas Partey, c'était une arme dans certains matchs pour Arsenal. Il pouvait décanter de loin, de par sa frappe de balle très très intéressante. Et ça, c'est quelque chose, quoi qu'on en dise, c'est toujours utile dans une équipe d'avoir des joueurs comme ça, des snipers. Thomas Partey en était un véritable, pour le coup, le nombre de buts, là j'en ai pris que quelques-uns, que ce soit en première ligue ou Atletico, oui, il a fait des différences de par sa qualité de frappe de balle, de par sa projection sur ce but-là aussi. Il se projette en contre-attaque, il va soutenir l'attaque, soutenir les joueurs offensifs, Rice, et il va frapper et marquer derrière. Donc ça, je suis pas sûr qu'on voie beaucoup Zubimendi faire ça, pour le coup, je peux me tromper, mais sincèrement, je pense qu'il n'a pas le coffre athlétique pour faire ça, puis il a tout simplement pas les mêmes capacités de frappe. C'est pas un joueur qui a une frappe de balle extraordinaire. D'ailleurs, il marque très très peu de buts. Encore une fois, il a son rôle, mais par rapport à un Thomas Partey, il marque bien moins de buts. Et c'est un joueur qui globalement fait assez peu de passes décisives, comme je l'ai dit, même si c'est pas son rôle premier, encore une fois, vous me direz, mais encore une fois, certains joueurs sont capables de le faire de par des dépassements de fonction. Donc mon avis sur Zubimendi à Arsenal, très rapidement, puisqu'on a déjà pas mal développé dans la vidéo, ça reste un bon transfert, je pense, pour Arsenal, déjà, puisqu'il répond à un besoin en remplaçant Jorginho et Thomas Partey. C'est un joueur qui colle parfaitement à l'identité Mikel Arteta, au jeu d'Arsenal de manière globale. Maintenant, moi j'ai des doutes sur ses capacités athlétiques, comme j'ai dit, à être bon, à être dominant dans la meilleure ligue du monde, qui en plus, d'un point de vue athlétique, est vraiment vraiment bien au-dessus de la Liga en Espagne. Et puis, je pense que c'est un joueur qui, malheureusement, va pas souvent être décisif, va pas forcément avoir un si gros impact que ça sur les matchs d'Arsenal. Ça, c'est mon point de vue très personnel, mais je pense que finalement, on le verra assez peu dans les matchs d'Arsenal. Peut-être que vous me direz c'est une bonne chose. Moi, je pense quand même que les meilleurs joueurs, peu importe leur position sur le terrain, ils ont à un moment donné un impact sur la rencontre, un impact concret, un peu plus concret que Zubimendi, parce que contrôler le tempo, tout ça, c'est très bien, mais l'impact est-il vraiment mesurable? Je trouve pas tant, et finalement, c'est quelque chose plutôt théorique que concret. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre avis sur ce transfert, même si je pense que beaucoup sont très très enthousiastes sur ce joueur, ce qui est parfaitement entendable, justifiable. Moi je le suis un peu moins, donc j'ai hâte de voir les matchs de Zubimendi à Arsenal du coup, et je vous dis à très très vite, à bientôt.